Il est là, le docteur. Bonjour. Bonjour, commandant Dizon. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, pour l'équipe en studio. Une équipe rompue, donc sans aucun problème avec vous. Docteur, pour qu'aujourd'hui on puisse aborder quand même une question liée à notre cœur. Notre cœur, je crois que c'est sur la gauche, non? C'est ici le cœur. Bon, Légèrement à la gauche. légèrement. C'est pas qu'il est complètement à la gauche, non? Voilà. Mais presque. Justement. Alors, c'est quoi le cœur et quel est son rôle? Quelle est sa fonction? Voilà, il faut dire que le cœur, comme tout autre organe, ça fait partie des organes de notre corps. C'est un muscle. D'autres appelleront encore pompe, parce que justement ça permet d'assurer la circulation du sang dans le corps. Ça approvisionne justement les organes en oxygène, comme on le dit souvent, qui est la nourriture, bien évidemment, de notre corps. Voilà. J'ai l'impression que les concessionnaires se sont un petit peu inspirés du cœur pour faire des pompes à direction, pompes à essence. À essence, oui. Pompe, etc. Parce que quand on voit même la pompe de l'automobile, c'est toujours un petit peu... La forme d'un point. Oui, voilà. Justement, on pense quand même au cœur, parce que quand la pompe ne fonctionne pas, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et donc, c'est pareil avec le cœur. Bien évidemment. Docteur, comment reconnaître parce que souvent, le cœur peut faire mal. Bien sûr. Mais si le cœur fait mal, est-ce que c'est parce qu'il bat qu'on a... Comment reconnaître la douleur du cœur? Comment reconnaître cette douleur? Est-ce que c'est une douleur qui est envoyée par des émotions ou c'est une douleur vraiment physique comme ça sur le cœur? Justement, vous l'avez dit, ça, je crois que nous en arriverons là en ce qui concerne les facteurs, parce que oui, il y a les émotions qui peuvent justement être des facteurs, mais parlant justement de la manifestation, il y a les pincements. Vous allez constater certains qui, soit après avoir monté des escaliers, ils tiennent la poitrine. Voilà, c'est les douleurs au niveau du thorax, ou encore des pincements, on dirait des aiguilles, c'est-à-dire des picotements. Vous avez un pincement au cœur. Voilà, un pincement, ou encore un resserrement, vous sentez que ça se resserre, ou encore l'essoufflement, ou encore la palpitation, vous avez parlé. Voilà autant des signes qui doivent normalement faire inquiéter. Voilà. Le cœur, c'est une pompe fragile, hein, docteur? Bien évidemment. Très fragile. Très fragile, voilà. Dans tous les sens. Alors, quelles sont justement les causes de la douleur de cœur? Voilà, il faut dire que les causes, en ce qui concerne les causes, nous parlerons notamment des maladies. Voilà, ce sont des pathologies, notamment nous avons plusieurs. Parce que qui dit maladie cardiovasculaire, nous avons plusieurs, notamment crise cardiaque, notamment ce qu'on appelle l'angine de poitrine, c'est-à-dire après l'effort, à chaque fois que vous faites l'effort, la poitrine, alors ça fait mal. Alors, il y a ce qu'on appelle péricardie. Péricardie, c'est-à-dire la membrane, justement, du muscle du cœur enflammée. C'est ça qu'on appelle péricardie. Il y a ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Ça veut dire une obstruction au niveau des artères de notre cœur. C'est ça, l'embolie pulmonaire. Donc, il y a autant de pathologies qui sont causes des problèmes du cœur ou encore des douleurs de notre cœur. Voilà. Douleur de notre cœur. Quand notre cœur commence à faire mal, il peut passer par des pincements, par toute autre chose. On est un petit peu sur les causes. Mais quels sont les facteurs de risque, docteur? Justement, vous avez parlé tout à l'heure des émotions. Vous avez parlé de l'anxiété, de l'angoisse. Ça fait partie, justement. Il y a également les inquiétudes. Les inquiétudes, ça fait partie des angoisses. Il faut comprendre ça. Oui. Nous avons des facteurs de risque, notamment le cholestérol. Trop de cholestérol, l'hypercholestérolémie, c'est un facteur. Le surpoids, l'obésité, c'est un facteur de risque pour notre... Bon, je ne dis pas que les gens qui sont petits de corps ou en minces comme moi n'ont pas de problème de cœur. Mais il faut dire que le risque est beaucoup plus grand pour des personnes obèses. Oui. Pour des personnes qui ont une surcharge pondérale. Ça. Et parmi les facteurs de risque, nous avons ce qu'on appelle la malbouffe. On dirait toujours, chaque fois, on en dirait toujours assez. Malbouffe, voilà. Cette mauvaise manière de pouvoir manger, voilà, ça également, voilà. Il faut aussi dire que comme facteur de risque, nous avons ce qu'on appelle la sédentarité. Il y a des gens qui sont sédentaires, qui n'ont jamais fait des efforts, qui ne font pas de sport également. Ça également, c'est un problème. Ou encore ceux qui en font trop, c'est-à-dire ceux qui ont mis du temps sans faire du sport et qui se lèvent un matin, on leur dit, bon, pour pouvoir lutter contre la Covid, commencez à faire du sport. Lui, il se jette justement à courir chaque matin, ainsi de suite, sans toutefois évaluer. Voilà, l'état de son cœur. Ça également, ça fait partie des facteurs de risque. Voilà autant de facteurs de risque qu'il faut se méfier, bien évidemment.
Est-ce que jusqu'où peut aller le battement de cœur? Parce que on le sait lorsqu'on est devant, peut-être lorsqu'on a peur ou lorsqu'on appréhende, lorsqu'on voudrait passer à une chose importante, il y a quand même, ça varie, c'est vrai, mais les battements sont quelque chose de très 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 présent. Et justement, quand on doit peut-être, hein, on attend un résultat ou bien on attend un truc comme ça. C'est quoi? C'est la peur? C'est l'angoisse? C'est tout ça? C'est l'angoisse. Est-ce que ça peut faire mal au point? Bien sûr, ça fragilise le cœur. La panique. La panique également. Il y en a qui abandonnent parce que le cœur bat tellement fort qu'ils ne partent pas à l'épreuve. Ils ne veulent pas affronter l'épreuve. Justement, qu'ils ne peuvent pas, ou encore, soit les résultats d'un examen, ils préfèrent ne pas écouter, ils préfèrent attendre le résultat à la maison et qu'on vienne l'annoncer. Pourquoi? Parce que, en suivant le déroulement, et qui n'entend pas son nom, c'est un problème. Ou encore le décès d'un membre de famille, quelqu'un de proche, il faut savoir l'annoncer à un proche. Ça, c'est important. Voilà autant de choses qu'il faut se méfier. Il y a des gens qui ont le cœur fragile. Et pour cela, il faut en tenir compte. Ça, c'est très important. Donc, des fortes émotions-là peuvent fragiliser le cœur. Est-ce qu'on doit forcément abandonner lorsqu'on est devant une forte émotion, on a peur de traverser, on se dit, on appréhende. Mais est-ce que c'est l'une des solutions d'affronter quand même ce qui est en face? Justement, j'ai l'habitude de dire qu'il faut accepter. Il faut s'accepter soi-même. Et avant de s'accepter soi-même, il faut connaître son corps. Ça, c'est important. Quand vous connaissez déjà que le cœur, d'une manière naturelle, est fragile, ça, il faut le savoir. Maintenant, quand vous avez des facteurs de risque, avec tout ce que j'ai cité tout à l'heure là, c'est à vous de prendre des précautions et de savoir accepter. Parce que tout compte fait, vous n'allez pas fuir la réalité. La réalité est là. Que vous le vouliez ou pas, on va vous annoncer un résultat. Que vous ne le vouliez ou pas, on va vous annoncer un décès. Alors, il faut s'y attendre et accepter. Inlassablement. Docteur, dites-nous, douleur au cœur, que faire et quelles sont les complications? Parce que tout doucement, comme ça peut commencer, mais après, on peut avoir des complications. Voilà. Il faut dire que faire déjà, nous le savons tous, c'est d'aller à l'hôpital. Éviter l'automédication n'existe pas avec des problèmes du cœur. Maladie du cœur, douleur du cœur, éviter l'automédication. Ça, c'est pas le palu. Hein, c'est pas le palu ou bien une douleur du pied ou bien où on pourra dire, bon, je veux prendre un anti-inflammatoire. Non, quand il s'agit du cœur, rien en fait, allez à l'hôpital. Quand vous avez des signes avant-coureurs dont nous avons énuméré tout à l'heure, il faut aller consulter parce que plus la prise en charge est rapide, plus vous serez épargné justement des complications. Et les complications, c'est quoi? C'est l'insuffisance cardiaque, bien évidemment. En ce qui concerne tout ce qui est problème du cœur, l'insuffisance, c'est-à-dire le cœur qui n'arrive plus à opérer ses fonctions, c'est-à-dire justement qui est celle de s'assurer de pomper le sang, comme on le disait tout à l'heure. Plus ça se fragilise, plus ça va commencer à lâcher, ça ne pourrait plus pomper comme avant. D'où c'est très dangereux. Et vous savez, quand ça ne pompe plus et que ça s'arrête, on parle de arrêt cardiaque. C'est fini, c'est la mort. Donc le pronostic vital est enclenché. Faut-il écouter son cœur? Faut-il bien évidemment, on doit écouter son cœur. S'il vous dit, là, je ne tiendrai pas le coup. Il faut l'écouter. Il faut faire stop. Il faut faire stop. Ça, c'est clair. Bien souvent. On ne force pas. Il dit qu'il ne tiendra pas le coup, mais on force quand même. Justement, comme lors des ébats sexuels, comme lors des efforts physiques. Non, il faut écouter son corps. Parlons de la sexualité, de l'amour en quelques mots, juste parlant du cœur. Pour dire que l'adolescent, ou alors, je ne sais pas, celui qui va embrasser la première fois, il y a quelque chose qui se passe quand même, le cœur bat très fort. Bon, je ne sais pas, c'est ceux qui sont vraiment amoureux, qui sont impliqués dans la relation. Est-ce que ce battement de cœur est inquiétant? Non. Oui, je vous ai dit, quand vous avez des facteurs de risque et que vous avez déjà des pathologies ou bien sujets, il faut faire très attention. Je vous ai dit d'une manière naturelle, pendant que vous faites l'amour, sachez qu'à chaque fois que vous faites l'amour, l'hypertension, c'est-à-dire la tension artérielle, pour ne pas dire la pathologie, elle monte, elle grimpe. D'accord. C'est-à-dire elle est semblable à un vol qui est sur le point de décoller. Je dis bien à chaque fois, sachez-le d'une manière naturelle. Mais maintenant, si vous êtes hypertendu, l'hypertension c'est quoi? C'est l'élévation de la tension artérielle. Alors, dites-vous bien que c'est le double. Oui. D'où, si vous avez des facteurs de risque dont nous avons énuméré tout à l'heure, l'essoufflement, les picotements, les resserrements, non, n'allez pas au-delà de vos forces. Arrêtez. Est-ce qu'en écoutant son cœur, on peut contourner un arrêt cardiaque? On peut. Bien évidemment, on peut contourner. Ça, c'est clair. Ah Comme oui. je venais de dire... S'il commence à battre trop fort, on arrête. On arrête. Oui. Je crois qu'il y a un célèbre joueur qui lors d'un stade, lors d'un match de football, qui a rendu l'âme. Ça, vous le savez, il y en a beaucoup. Je pense que c'est parce qu'ils ont voulu aller au-delà. Il y a toujours des signes, hein, ça il faut le dire, il y a toujours des signes. Comme nous l'avons dit, nous avons énuméré tout à l'heure là, il faut savoir écouter. Quand vous savez écouter votre cœur, vous allez vous arrêter.
Vous êtes en train de faire une course et que vous sentez que ça ne va pas. Non, arrêtez-vous. Si vous forcez, ça s'arrête le cœur. C'est comme les montres, ça s'arrête. C'est comme la pompe à essence. C'est comme la pompe à essence, justement. Quand ça commence à déranger, il vaut mieux changer la pompe. La pompe, voilà. Bon, le cœur, moi je suis en pleine mécanique là. Docteur, comment se manifeste, parce qu'on a aussi des cœurs qui se fatiguent. Bien sûr. C'est même pour ça qu'il y a des pensions, il arrive souvent qu'on leur remplace des cœurs. Mais comment savoir qu'un cœur est fatigué? Est-ce qu'un cœur fatigué est exposé à beaucoup de complications? Que faire quand on a un cœur qui est fatigué? Voilà, déjà il y a des signes avant-coureurs pour un cœur qui est fatigué, qui est différent des symptômes oui, des douleurs du cœur. D'accord, ce Un n'est qu'un cœur cœur qui est fatigué. oui, est Ouais. différent. Il faut justement écouter parce que justement vous allez constater que les signes diffèrent. Notamment, Oui. vous allez constater les œdèmes. Vous allez constater qu'il y a des gens qui ont des pieds qui enflent jusqu'aux jambes. Ça, c'est dangereux. C'est le cœur qui assure la circulation. D'où il y a un problème de circulation. L'abdomen, toujours, également, qui prend du volume, c'est un problème. Et que vous toussez, tout gras, pas sèche, ça aussi, c'est un problème. Tout Et que- gras, c'est... Tout gras. Oui. Ça veut dire que vous renvoyez. Et tout sèche, on ne renvoie pas. D'accord. Voilà. Alors, également, Donc à chaque vous fois avez- que vous toussez, vous crachez. vous crachez. Ça, D'accord. c'est un problème. Alors, également, vous allez constater un encombrement. C'est-à-dire, on a comme l'impression que vous étouffez. Que vous avez une cage encore qui vous voilà, bloque davantage. encombré qui vous bloque davantage. Oui. Voilà les signes, notamment d'un cœur qui se fatigue. Et ça également, il faut consulter. Ça, c'est important de le savoir. Parce qu'on Surtout, peut- j'insiste, en ce qui concerne les œdèmes, les pieds qui enflent jusqu'aux jambes. Non, il faut consulter. Ça, c'est important. Le cœur fatigué, on peut le rebooster? On peut le rebooster, bien évidemment. Oui, on peut le rebooster. Oui. Ça passe par la prévention, ça passe par une prise en charge, quel soit notre mode de vie, bien évidemment. D'accord, parlons justement comment prévenir justement la survenance, que ça puisse survenir, comment prévenir les problèmes de cœur, comment est-ce qu'on peut réussir à commencer à éviter d'avoir ces problèmes liés à notre cœur. Voilà, ça passe d'abord par l'alimentation. Une alimentation saine et équilibrée. Oui. Ça, il faut insister parce que il faut dire que 80% des causes des problèmes de cœur, ça passe par la bouche. Je veux dire, c'est l'alimentation, c'est trop de sel, c'est trop d'huile. Voilà autant de choses. C'est la malbouffe, comme nous avons dit. Alors, une alimentation équilibrée, saine et équilibrée, ça, il faut le préciser, ça c'est important. Il faut faire du sport. Vous savez, le cœur a besoin d'exercice. Plus vous faites le sport, le cœur également fonctionne très bien. Donc, il faut faire du sport. On a l'habitude de dire que quelqu'un de sédentaire, c'est quelqu'un qui a un cœur qui meurt. Quand le corps ne bouge pas, le cœur meurt. Ça, c'est important de le savoir. Et ça, il faut dire également qu'il faut bien dormir. Je parlais la dernière fois de la synergie de la santé. Oui. Qui est bien manger, faire du sport et dormir. Il faut bien dormir. Un corps qui ne se repose pas, c'est dangereux pour le cœur. Ça également, ça fait partie. Maintenant, il faut corriger les facteurs de risque dont nous avons énumérés là, tout à l'heure. Il faut corriger pour pouvoir avoir un cœur, justement, pour pouvoir prévenir toutes les complications ou les maladies du cœur. Sexe et cœur. Le sexe est-il dangereux pour le cœur, docteur? Je dirais non. Ça, il faut le dire déjà non. Parmi les facteurs de risque dont j'ai énuméré tout à l'heure, vous n'avez pas compris parler des rapports sexuels. Non. Comme pour dire, pour tous ceux qui pensent que les rapports sexuels font partie des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, c'est faux. Au contraire, le sexe est bien pour le cœur. Même s'il y en a qui meurent d'arrêt cardiaque, Non, comme Vénus qui attrape son... Non, je pense qu'il faudra que je précise bien. Je parle d'un contexte général. D'accord. Mais maintenant, pour vous qui êtes déjà malade, écoutez votre cœur, faites très attention, n'allez pas au-delà. Si vous êtes hyper tendu, et surtout, quand vous êtes malade et que vous n'êtes pas suivi, c'est dangereux. Ça, forcément, vous allez mourir sur la femme. Voilà. Mais sinon, d'une manière générale, vous devez le savoir, le sexe est bien pour le cœur. Ça, vous devez le savoir. Et d'ailleurs, il faut constamment faire pour avoir un cœur bien portant. Ça, c'est important de le Vous avez savoir. suivi, non? À partir de 18 ans. C'est pas pour les mineurs. Après, des bébés peuvent arriver. Non, mais vous savez que mon commandant dit, quand on parle de sexe également, il y a l'âge, il y a le facteur d'âge. Alors, pour vous qui avez 70 ans, si vous voulez aller à, je ne sais pas si je peux appeler à 2, 3, 4 coups, ça c'est dangereux. Maintenant, quand vous parlez de 18 ans, lui, il peut le faire. 20 ans. C'est-à-dire, plus il y a le facteur d'âge, ça il faut le dire, j'ai oublié de le mentionner, plus vous prenez de l'âge, sachez aussi que votre cœur se fatigue. Ça c'est important d'une manière naturelle. Alors maintenant, sexe et cœur, c'est vrai, c'est bon, mais
il y a le facteur âge. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le sexe est bon pour le cœur qu'à 70 ans, vous allez aller comme un rouleau compresseur. Faites très attention, certainement, vous allez caler, comme on dit souvent, sur la femme. Voilà. C'est comme le vélo, il faut aller doucement. Voilà. Si vous n'avez plus de muscles, il faut aller doucement. Ça quand même se déplacer, il n'y a pas de problème. Et je crois qu'avec le vélo, même, il y a même des vitres. Tranquillement, ça monte. Voilà, selon le battement de votre cœur. Il ne faut pas exagérer. Il faut l'écouter un petit peu, ce cœur-là, parce qu'il vous parle. Voilà. Il vous parle. Bien souvent, vous avez fait des erreurs parce que vous n'avez pas écouté votre cœur. Vous ne l'avez pas écouté. Qu'il vous parle même, il vous parle, ce cœur. Et quand il vous parle, prenez souvent le temps de l'écouter parce qu'il sait faire le discernement bien souvent. Docteur, pour terminer, quels sont les aliments mauvais? Parce qu'on parle sur des aliments qui sont bons pour les aliments qui ne sont pas bien du tout pour le cœur. Voilà, je voudrais commencer déjà par l'huile. L'huile. Le sel. Le sel. Faites très attention. Je voudrais citer les fritures. Les fritures aussi? Tout ce qui est friture, c'est-à-dire plantain frit, pommes frites, poissons frits, poissons brisés, tout ça, il faut faire très attention. On va arrêter de manger le porc, autant de choses. Ça, il faut faire très attention. On dirait je ne voudrais pas parler des beignets. Voilà, je m'abstiens parce qu'on me regarde, surtout la réalisation me regarde. Voilà, je ne voudrais pas parler. Alors, donc, il faut dire que tout ce qui est friture, c'est pas bon pour le cœur. Ça, c'est important de le dire. Voilà, en ce qui concerne les aliments. Je voudrais parler de charcuterie. Je voudrais parler également de tout ce qui est pâtisserie. Vraiment, je n'ai rien contre tous ceux dont leur alimentation de base, c'est les boulangeries. Mais dites-vous bien que vous fragilisez votre cœur au fur et à mesure. À un certain âge, il faudra arrêter et consommer, comme on le dit, consommer camerounais. Ça, c'est important, c'est-à-dire local. Mais maintenant, il faut dire que, en ce qui concerne les aliments bons, mon commandant Jason, on ne dirait jamais assez, on le dit toujours. Du chocolat noir, de l'avocat. Ouais, l'avocat même a la forme du cœur. Pour ceux qui le... Voilà. Donc, c'est bien de consommer l'avocat. C'est bien de consommer du poisson. Riche en oméga 3, du bon poisson, du maquereau. On peut manger des carottes aussi, carottes. Oui, des carottes, des légumes. Voilà, des légumes verts, ça c'est bien. Des fruits comme, je voudrais citer comme fruits, les myrtilles et grenades. Pourquoi? Parce que ça va avec le sexe. Ça c'est important. Pour vous les hommes qui consommez les grenades et les myrtilles, sachez que si votre cœur est en bonne santé, c'est pour autant dire que même le bas sera en bonne santé. Ça c'est important de le savoir. Voilà, donc les myrtilles, les grenades, on en trouve, hein. Ça il faut dire, on en trouve dans nos villes là, dans des supermarchés, on en trouve. Donc il faut consommer beaucoup. Ce n'est pas la papaye. Je ne parle pas de la papaye ou bien les graines de papaye comme certains. Non, voilà des fruits rouges qu'il faut beaucoup consommer pour son cœur. On va se dire au revoir, docteur, mais c'est quoi avoir la palpitation? C'est vrai que bien souvent notre cœur nous surprend parce que tout d'un coup il n'y a rien. Vous entendez comme un boum, comme un, je sais pas moi. Est-ce que c'est ça qu'on appelle palpitation? Boum, boum. Bon, peut-être pas boum, mais. Non, c'est-à-dire ça va, voilà, ça va un rythme. Il vous fait un truc, vous avez l'impression que vous avez peur, pourtant il n'y a pas matière. Comme si ça allait s'arrêter. C'est-à-dire ça commence à battre vite. Un rythme, voilà. Un rythme désordonné, il faut dire que c'est du désordre. En ce qui concerne le battement du cœur, c'est ce qu'on appelle la palpitation. Et ça s'accompagne avec ce qu'on appelle la panique. Généralement, quand ça survient, vous sentez que vous êtes fragile. La seule chose à faire, c'est de vous arrêter. Si vous étiez en train de grimper l'escalier, si vous étiez au volant, arrêtez-vous, garez sur le côté, reposez-vous quelques minutes. Ça, c'est important et ça va, les choses vont reprendre. Parce que c'est un signe. C'est un signe, mais il faut consulter. Il faut consulter. Une fois une palpitation, 2 fois, 3 fois, faites très attention. Voilà. Docteur, merci. Dernière chose, conseil rapidement et on vous laisse repartir vers. Voilà, journée mondiale du cœur. Oui. Une journée à laquelle on sensibilise beaucoup plus les gens à prendre soin de leur cœur. Cet organe qui est très important, ça il faut le dire. Comme nous l'avons dit, c'est ça qui permet justement d'approvisionner le corps en sang. Alors ça c'est important de s'arrêter aujourd'hui et de se poser la question, est-ce que mon cœur se porte bien? Ça s'adresse à tout le monde, enfants, adultes, vieillards. Est-ce que je mange bien pour mon cœur? C'est autant de questions qu'il faut se poser ce matin. Et alors, si vous ne vous retrouvez pas, bien évidemment, allez consulter. Ça, c'est important. Voilà. Un cœur normal et en santé bat 75 fois la minute, je pense, non, docteur? C'est de 55 à 88. Ah, il faut bien noter. Par minute. Maintenant, quand vous êtes en dessous de 55, 45 à 88. Attendez, docteur. Donc, c'est de 55 à 88 par minute. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Parfait. Vous devez être à l'intérieur. D'accord. Voilà, mais quand vous allez à 100, 150, tout ça, c'est très dangereux. Et si vous êtes en dessous de 45, vous avez un battement de cœur en dessous de 45, c'est pas bon. Ça va s'arrêter. Bon, les gars, vérifiez si vous êtes entre 55 et 88. Il faut vérifier ça. Voilà.
Vérifiez. Puis, si ce n'est pas entre 55 et 88, il faut consulter directement. Docteur, merci pour tout. Je vous remercie. Et très bonne journée à vous. À vous pareillement. Le prochain rendez-vous, c'est demain, toujours avec le docteur Larry Stéphane. Un contact si vous souhaitez justement avoir d'autres conseils. 699 64 57 59 699 64 57 59 ou bien 675 92 47 91, le numéro du cabinet du docteur Larry. Merci beaucoup.